il y a Sami Badibanga qui disent que le processus ou le calendrier n'est pas fiable. Pour eux, on ne commencerait pas avec ces élections au niveau municipal, urbain et local. Votre point de vue comme un acteur politique, surtout que vous êtes indépendant? Oui, merci beaucoup. Je voudrais d'abord rappeler ici que la CENI n'a pas encore publié de calendrier. La CENI a publié des contraintes pour un calendrier. Je voudrais que ce soit... Il ne faut pas déformer l'information. J'ai dit contraintes, prenez les documents de la CENI. Les contraintes, c'était après la publication du calendrier. Les contraintes pour un calendrier. Raison pour laquelle certains fils du pays se sont vus dans l'obligation d'aller faire des propositions par rapport à la volonté de la CENI. Ceux qui se disent comme étant de l'opposition, ils ont préparé un document, ils sont allés avec ça pour dire non, voici ce que nous proposons, surtout que maintenant, en dépit du fait que moi ici j'ai toujours demandé la dissolution de la CENI, nous sommes en train de vouloir des élections démocratiques, transparentes, libres et effectives pour notre pays. Est-ce que les commencements municipaux, ces élections ne seront pas transparentes? Non, non, il faut qu'il y ait un calendrier d'abord. Jusque-là, il n'y en a pas encore. Ça, c'est votre point de vue. N'est-ce pas? Jusque-là, il n'y en a pas encore. Ce n'est pas mon point de vue. C'est ce que j'ai lu dans les documents tels que publiés par la CENI. Vous serez d'accord avec moi. Par exemple, la CENI dit, pour qu'on ait telle chose à telle date, il faut me remplir telle condition. Ça fait des contraintes. Ça ne fait pas un calendrier. C'est normal. Dans un calendrier, il n'y a aucune contrainte. On donne ce qui doit être fait pendant un cursus voulu. Mais ici, ce n'est pas le cas. Donc, c'est un problème d'hésitation. Et au regard de ça, on ne peut pas dire qu'il y a un calendrier. Et je reviens pour dire que j'ai salué la démarche de certains fils du pays qui ont... Oui, j'entends ici, oh non, c'est une démarche inconstitutionnelle. Mais qui vous dit ça? Consultez les spécialistes que nous sommes. Nous vous dirions que si vous scrutez l'article 27 de la Constitution, on dit tout individu, seul ou en groupe, peut faire une proposition à l'autorité. Alors, quand il y a des compatriotes qui font ça, vous dites, ah non, c'est constitutionnel. Non, je dis que c'est loyalement constitutionnel et il appartient à d'autres compatriotes, n'est-ce pas, qui pensent que nous voulons avoir des élections libres, démocratiques, transparentes et apaisées dans ce pays, de faire autant pour que nous allions de l'avant. Ça, d'accord. Maître Willy Meza. Francis Okitovo, vous êtes cadre au sein de l'UNC. Il y a quelques jours, c'est d'ailleurs 24 heures, le ministère de l'Intérieur vient déjà de déposer à la CENI la liste des partis politiques et même des entités où les élections doivent se tenir. Est-ce qu'avec votre proposition de nouveau calendrier électoral, vous n'êtes pas en dehors du processus électoral dont le train est déjà en route? Non, non, je ne le pense pas. Nous sommes en train de nous préparer pour ces élections, mais évidemment avec ces propositions que nous avons faites, qui doivent être prises en considération. Maître Mbenza venait de vous énumérer les dispositions de la loi à l'article 27 de la Constitution qui donne la possibilité à un groupe d'individus ou à un individu de faire des propositions à une autorité hiérarchique ou à une autorité établie. Vous le dites, c'est une proposition. Cela, c'est conformément à la Constitution que ces propositions ont été faites. Et donc, nous estimons que je retiens seulement, je ne parle pas des élections transparentes et libres, tout ça, mais je parle des élections apaisées. Nous avons besoin d'une élection ou des élections apaisées dans notre pays. La CENI se trouve dans l'obligatoriété de pouvoir prendre en compte ces propositions, aménager sa proposition de calendrier pour que tous les acteurs politiques, parce que ces calendriers concernent les acteurs politiques et voire même de la société civile qui vont concourir aux élections. Alors il faudrait que toutes ces personnes se retrouvent dans leurs propositions afin que nous ayons des élections libres, transparentes, mais plutôt beaucoup plus apaisées. Il y a une question qui a été restée en suspens dans l'émission passée de Ça fait débat, vous y étiez. Vous êtes un homme de droit. Est-ce possible pour la CENI encore de remodeler ou de changer ce calendrier et d'insérer vos propositions? Est-ce possible? Non, mais écoutez, ce calendrier n'a aucune contrainte d'ordre juridique.
c'est-à-dire dire que c'est impératif, il doit être appliqué. Ah, voilà. Et d'ailleurs, vous savez, je vous ai dit que depuis 1960, notre pays vit dans le sens des consensus. Et le consensus veut dire que l'on peut se retrouver autour d'une table, parce que nous avons exigé cela autour d'une table pour essayer de voir, de réaménager ce calendrier. Donc nous estimons que la CENI, je vous l'ai dit, est obligée de revoir son calendrier en élaguant quelques contraintes telles que les propositions faites par l'opposition pour que nous allons... Ça ne vaut pas la peine d'être si pressé comme l'a fait le ministre de l'Intérieur. Ça ne vaut pas la peine. Ce qui est sûr, c'est que toutes ces démarches ont toujours échoué. Sa démarche sur la loi électorale a échoué. Et voilà, maintenant, il cherche comment écarter même d'autres partis politiques pour dire vous allez vous présenter en indépendant. C'est normal que vous êtes en retard. C'est aberrant. C'est aberrant. Est-ce que peut-il nous donner une disposition de la loi qui dit que c'est telle date, le ministre de l'Intérieur est obligé de déposer les noms de partis politiques qui doivent conquérir aux élections? Aucune. Donc il ne va pas conduire le pays dans une sorte de cascade politique. Il est obligé également de se rabaisser, il est obligé également de s'incliner devant les règles du jeu. S'il ne veut pas, il va toujours trouver des contraintes qui vont lui obliger à baisser les bras comme cela a été fait le 19, le 20, le 21. Janvier, il faut le rappeler, 2015 en RDC. Jean-Pierre Kambila, l'opposition parle d'un processus électoral fiable, un calendrier cohérent. Le calendrier qui serait proposé, qui a été proposé par la CENI, ne serait pas cohérent. Vous, au sein de la majorité, votre point de vue? Écoutez, avant de répondre sur le fond, je vais m'arrêter un peu sur la forme. D'accord. Comment peut-on faire une démarche que l'on souhaite d'apaisement, dont l'objectif est d'apaiser les choses, avec des expressions telles que « obligé, vous devez le faire, et si vous ne le faites pas, nous vous rappelons que nous pouvons aller casser les magasins dans les rues et provoquer des... » Comme le 19, le 20 et le 21. J'ai entendu, n'est-ce pas? Alors, est-ce que c'est vraiment le ton qu'il faut aujourd'hui si l'on veut aller vers un consensus et vers l'apaisement? Je prends seulement les mots qui sortent, hein. Je ne vais nulle part ailleurs. C'est l'opposition qui parle. Voilà. Bien sûr. Il semble que vous, au sein de l'AMP, vous écoutez par la force. Non, mais l'opposition peut être responsable. Elle doit d'ailleurs, ou je dirais mieux, elle devrait être responsable parce que les conséquences peuvent être excessivement graves. Il ne faut pas pousser les acteurs politiques de ce pays à bout. Il ne faut pas les contraindre, il ne faut pas les mettre dans une situation dans laquelle la solution ne sortirait que par la force. Si l'on cherche l'apaisement, la première chose, c'est que le début, la préparation de ce dialogue-là, dans les discussions comme celle-ci, se fasse en des termes et en des expressions elles-mêmes apaisantes déjà. Avec des propositions pour trouver des solutions. Alors, voilà. Je suis heureux d'entendre, ça c'est l'aspect que je n'ai pas aimé. Mais maintenant, l'aspect que j'ai aimé dans le discours du représentant, oui, mais surtout représentant d'un parti politique qui s'appelle l'UNC, c'est qu'il ne faut pas être pressé. Hein, je l'ai entendu. Il ne faut pas être pressé. Mais, en fait, qui a réclamé à corps et à cri, jusqu'il y a peu, un calendrier global des élections, en sachant très bien que lorsqu'on nous réclamait, il ne nous restait plus que 25 mois. À ce moment-là, personne n'a parlé de recherche d'un consensus. Personne n'avait compris qu'il fallait aller dans une démarche d'apaisement en cherchant à aller vers le dialogue qu'on commence à entendre maintenant. Voilà pourquoi, pour cette raison-là également, je pense qu'aujourd'hui, tout responsable de ce pays devait déjà se mettre dans une position d'humilité à cause des risques que nous risquons d'avoir. Parce que nous allons vers une situation qui risque d'être dramatique. Si nous continuons, je dis bien nous, si nous, en classe politique, continuons à penser que nos paroles n'ont pas d'écho. Non, nos paroles ont écho. Ça c'est vrai. Voilà. Vous avez vu dans cette ville, il n'y a pas eu une grande manifestation de foule, parce que dans une ville de 10 millions d'habitants, on aurait pu avoir 100 millions de personnes sur les rues. Non, on a eu quelques centaines de personnes qui ont bougé, mais ça a fait 27 morts. Est-ce que nous voulons vraiment continuer sur cette optique-là, ou nous voulons dire, attention, soyons sages, nous sommes tous responsables de ce pays,
Ce que nous disons a un poids. Militons pour l'apaisement, militons pour l'apaisement. Ça c'est très bien. Dans la direction qu'une certaine sagesse est en train de comprendre, mettre en avant maintenant, c'est que pour sauver ce pays, il n'y a que l'échange, il n'y a que le dialogue, et c'est par le dialogue que nous réglerons toutes ces affaires-là. Donc le consensus. Peut-être pas consensus, mais en tout cas une discussion apaisée, avant même qu'il y ait des élections apaisées. Moi, comme des milliers de gens qui sont en train de suivre, je ne comprends pas, quand il y a un processus déjà démocratique électoral enclenché, c'est quoi le consensus? Ne pas organiser, ne plus organiser les élections, on se partage les postes pour commencer. C'est pas se mettre déjà d'accord. Se mettre d'accord que ça ne sert à rien de faire des troubles dans le pays. Les règles de jeu. C'est déjà prendre l'engagement que nous ne sommes pas là pour nous tuer, pour nous entretuer, pour nous agresser. Ça, c'est déjà quelque chose qui est nécessaire aujourd'hui. Se mettre d'accord sur un calendrier sur lequel il est manifeste qu'on n'est pas d'accord. Se mettre d'accord sur les règles du jeu à la base. À la base. Voyez-vous? Déjà, nous avions commencé il y a quelque temps une discussion ainsi sur la Constitution. Pour dire que nous n'étions plus d'accord sur la Constitution issue de Sun City. Nos amis ont dit non, on ne veut pas. Bon, on a regardé faire, ok, d'accord. D'accord. On passe, on passe. Donc, on est toujours face à un mur. Alors, est-ce que c'est cette politique de toujours être un mur, pensant que les peuples seront à leur avantage, que ça c'est une bonne voie? Je dis ouvertement que c'est une très mauvaise voie. Nos amis de l'opposition sont en train de mener ce pays vers la catastrophe. S'ils continuent comme ça de refuser tout dialogue, de refuser l'apaisement, ils seront responsables. Ils sont responsables. C'est quoi ces consensus alors que le processus, le calendrier est déjà publié? Merci Mathieu. Je voudrais revenir un tout petit peu à ce que M. Kambila venait de dire. Il parle de la révision de la Constitution. Nous avons une Constitution de comme exemple. Oui, c'est important. Parce qu'il tente de montrer à l'opinion que l'opposition refuse tout et que le fait pour l'opposition de refuser tout, on risque d'enterrer le pays. Quand il parle de la Constitution du 28 février 2006, cette Constitution a été révisée en 2011 seulement parce qu'il y avait la présence du président Etienne Tshisekedi, il y avait la présence de M. Vital Kamerhe et d'autres leaders de l'opposition qui, à l'entendement de la majorité, pourraient, au second tour des élections, former une alliance. La Constitution a été révisée pour ramener des deux tours à un seul tour. Voilà pourquoi nous avons crié. M. Kabila, président de la République, a été élu à moins de 50%. Donc, ce sont seulement moins de 50% qui ont voté ces messieurs, qui dirigent la République. Donc, ça c'est important. Alors, je me demanderais si c'est dans cette optique-là qu'il veut toujours qu'on révise la Constitution, et c'est ce qu'il appelle amener le pays vers un apaisement. Deux, ils ont jeté un débat sur la révision de la Constitution. Il doit être sincère et clair. Ils voulaient réviser quoi? Réviser l'article 220 pour permettre au président de la République de briguer un troisième mandat. Ça c'est le Et là, oui, mais c'est le débat. Mathieu, laissez-moi réagir. C'est lui qui est revenu à ça. Donc je lui fais l'histoire politique par rapport à leur révision. Alors la troisième révision qu'ils ont tentée, c'est la Constitution. L'article 220, et c'est ce qui a fait avancer le pays, faire pérenniser quelqu'un au pouvoir, c'est ce qui fait avancer le pays. Donc une personne au sein de la MP, s'il vous plaît, c'est l'article 220, c'était ça le débat. Il ne voulait plus de la Constitution, c'était réviser l'article 220 ou réviser toute la Constitution pour voter une autre Constitution, afin de permettre au président de la République de briguer un troisième mandat. Et c'est ce qui a été bloqué. Nous avons également bloqué l'initiative du glissement. Alors qu'ils nous disent si ce glissement allait servir en quoi? Parce que Kabila a eu ses deux mandats, il est temps que quelqu'un d'autre, même de la majorité, puisse prendre le pouvoir pour créer de l'alternance. Répondez alors à ma question. Je crois que c'est consensus alors que le calendrier est déjà publié, s'il vous plaît. Il a dit, je réponds directement, il a dit qui a réclamé un calendrier? Oui, c'est nous. Nous avons réclamé un calendrier global. Mais il ne faut pas nous faire porter un chapeau. Nous avons réclamé un calendrier global, mais qui soit réaliste. Comment c'est pas réaliste? Lorsque ce calendrier n'est pas réaliste, vous voulez que nous puissions l'accepter? Monsieur Maître Mbenza vous a donné un aperçu sur les contraintes. C'est comme ça d'ailleurs lui traite là d'un non-calendrier. Ça d'accord. Ces contraintes, Mathieu, me permettent parce que nous puissions aller aux élections apaisées.
Voilà pourquoi nous disons, malgré que vous avez publié un calendrier que vous estimez être global, il faille que nous puissions nous mettre autour d'une table. Si c'est pas global, il manque encore pour calendrier. Essayer d'élaguer quelques contraintes, afin de voir pour le reste comment nous pouvons aller aux élections apaisées. Je ne pense pas que la majorité va trouver cette démarche, d'ailleurs lui-même l'a énuméré, va trouver cette démarche contraire à la loi et contraire aux élections apaisées. Ce que nous ne voulons pas, c'est ce que la majorité pense qu'elle peut toujours, parce qu'il a des militaires, elle a des policiers qu'elle utilise à sa guise, utiliser ces gens pour réprimer les manifestations. Il a parlé de 100 millions de personnes, mais il doit être sincère. J'ai débattu avec lui ici, sur cette table. Il a dit, on veut persuader, lorsqu'on veut faire peur, on doit faire sortir des chars. Ils ont fait sortir des chars. Comment veut-il que les gens marchent sur les chars? Parce qu'on tirait à balles réelles ce jour-là. Mais les peu de personnes qui ont eu le courage de brader, de passer ces militaires, ont manifesté pacifiquement. Ce sont eux qui ont tué des gens inutilement. Attention aux affirmations. Il ne faut pas. Un débat d'idées pour faire éclore la vérité. C'est lui qui est revenu. La démocratie. C'est lui qui est revenu sur ça. Moi, je n'ai pas touché ce problème. Je vous appelle à l'apaisement. Voilà pourquoi je réponds. D'accord. Maître William Benza, quelle analyse vous faites? Déjà, Lutundu a levé la voix et consort. Il serait d'accord avec la proposition de l'opposition, laquelle des propositions, pas les élections municipales, urbaines et locales, ça on va les reléguer après à 2016, on va tout droit aux provinciales, sénatoriales, législatives et présidentielles. Qui dit mieux? Autant que les conseils politiques du chef de l'État, M. Jean-Pierre Kambila ici présent, autant que mon aîné Lutundu, ils sont en retard. Ils sont en retard parce que le chef de l'État lui-même, en allant signer l'accord cadre d'Addis Abeba, vous savez que l'accord existe, n'est-ce pas? C'est écrit noir sur blanc, les gens refusent de lire, qu'il faut promouvoir la réconciliation nationale. Réconciliation nationale parce qu'en 2011, il y a eu ce qu'il y a eu. Il faut promouvoir la démocratisation. N'est-ce pas? Mais ceux qui l'entourent disent ce qu'ils veulent en son nom. Il ne s'est pas arrêté là. Il a envoyé Chibandaremo, son Excellence, Monsieur le ministre des Affaires étrangères, aller au niveau du Conseil de sécurité pour obtenir une résolution du Conseil de sécurité. Vous connaissez la résolution, n'est-ce pas? 20. Oui, elle est réputée. Dans cette résolution-là, il est écrit noir sur blanc, il faut qu'il y ait un dialogue, n'est-ce pas, au niveau de la classe politique. On arrête le processus électoral, on trouve un consensus. Je vous évoque les références, les textes. Ça d'accord. N'est-ce pas? Mais vous ne répondez pas à ma question. Non, je vais venir. Maintenant qu'on se précipite d'abord à l'énervement. Le premier énervement provenait de l'actuel vice-premier ministre en charge de l'Intérieur. Il dit Bolinga tête pour réviser constitution en cours. Vous avez entendu ça, M. Evariste? Ça, il n'a pas dit quand même à ces mots, il n'a pas dit à ces mots. Ça, c'est vous lui prêtez intention. Je dis, c'était suivi. Ça va? Deuxièmement, M. Minakou, lorsqu'on dit non, reporter la séance, il dit non, ici, le nombre qu'on a vu là, ça ne fait rien. N'est-ce pas? Ça n'inquiète personne. Donc nous continuons. Et finalement, heureusement que pour nous, les 19, 20 et 21 sont arrivés pour dire à Minakou que le pays ne se gère pas par des... S'il vous plaît, il ne faut pas justifier les mal. Non, non. Et faire l'apologie de ce qui n'est pas bien. On ne fait pas. Piller les Chinois, casser les biens publics. Il ne faut pas faire l'apologie. Vous parlez des Chinois et des Congolais qui sont morts. Les Congolais qui sont morts. Vous n'en parlez pas. Mais vous faites l'apologie. Non, on ne fait pas l'apologie, on parle de l'histoire. L'histoire reconnaît et notera qu'en République démocratique du Congo, les 19, 20 et 21 janvier 2015, il y a eu ce qu'il y a eu. Ça d'accord. N'est-ce pas? Alors, c'est là que je voudrais rentrer auprès du conseiller pour dire que l'apaisement doit provenir principalement de leur camp. En faisant quoi? N'est-ce pas? En faisant quoi? En suivant les chefs de l'État. Le chef de l'État a déjà dressé une ligne de conduite. Vous ne voulez pas le suivre. Vous faites ce que vous voulez. Vous nous retournez
en arrière. Donc, vous ne voulez pas à mon qu'on entendement, pour dire aux téléspectateurs, les chefs de l'État seraient d'accord avec la vision de l'opposition. C'est son entourage qui fait le contraire. Lisez l'accord cadre d'Addis Abeba, il disait la disposition 2098 de la résolution, vous allez comprendre. Et ça n'amène pas à un débat. D'accord. Monsieur Kabila, vous êtes de l'AMP. Et ce que ça justifie, c'est qu'il y a cette guerre autour de la succession de Joseph Kabila. On s'acharne sur Robert Menakou. C'est ce qui justifie tout ce que l'opposition vient de dire. Je répondrai à votre question, mais j'aimerais très rapidement répondre quand même à 2-3 choses qui me semblent mériter une réponse. Premièrement, dans un système démocratique, ce n'est pas un péché que de proposer quelque chose ou que d'avoir une position. Une position, ça okay? d'accord. Jusqu'à ce jour, et je le dis ouvertement, le plus calmement possible, je continue de penser qu'il est nécessaire de retoucher notre Constitution. Et je le dis aussi calmement. Jusqu'à maintenant. Même l'opposition est d'accord sur ça. Ça, c'est un. Ça, vrai. Donc ça, c'est un. Ah ouais. Deuxièmement, une position politique qui consiste à dire il est temps qu'on mette quelqu'un d'autre, même s'il est de l'opposition ou de la... Peu importe. Que ce soit quelqu'un d'autre. Oui, ce n'est vraiment pas un programme politique. Parce qu'un programme politique doit répondre à l'impératif de la nation, au problème de la nation, à ce que la nation a besoin. La nation n'a pas besoin que de quelqu'un. On prend Jean-Pierre Kabila, on met là-bas, président de la République, et c'est bon. Non. La nation a besoin de quelqu'un qui a la maîtrise sur les mécanismes qui fonctionnent, qui a un parti politique, qui va obtenir l'obéissance de telle ou telle institution du pays. Le chef de l'État peut être indépendant aussi, hein? Pardon? Le chef de l'État peut être indépendant aussi. Il gouvernera comment? Là c'est coalition politique. Ça suivra. Voilà. Non, ça suivra, je m'excuse, ça serait trop léger. Nous sommes devant une responsabilité. Nous devons choisir quelqu'un qui doit gouverner ce pays. On ne peut pas dire, il faut seulement quelqu'un d'autre. Non. Vous n'êtes pas en train de dire, à part Joseph Kabila, il n'y a pas d'autre problème. Non. Je ne suis pas en train de dire ça. Je réponds à une question. Si vous me posez cette question-là, je vous répondrai. Si vous y tenez, je vous répondrai, je vous donnerai mon avis. Mais le conseiller a déjà dit dans son livre, vous le savez, non? Il a déjà dit ça. Il propose la révision parce qu'il veut que le président Kabila reste éternellement. C'est un point de vue. Non, mais c'est normal. Mais c'est une proposition. C'est écrit, il ne faut pas faire de la magie. Dites-le directement. Il est en train de le dire. J'ai encore besoin de le dire parce que c'est écrit dans la bibliothèque. Si vous n'avez pas, je vous le donne et je me suis expliqué pourquoi. Si vous voulez, faites une émission sur ce sujet-là, je viendrai vous réexpliquer encore mieux. Ça d'accord. Pourquoi? Donc Mathieu retire sa question de tout à l'heure par rapport à la pérennisation. Non, ma question reste. Ça fait débat quand même. C'est pas une question de pérennisation. Il n'y a aucune phrase dans mon livre qui dit que le président doit rester de manière pérenne. Non, je dis qu'aujourd'hui, pour 2016, et je continue de le penser, et je l'affirme là calmement devant toi, ce pays a besoin de cet homme-là. Et si on veut qu'on s'explique là-dessus, on va s'en expliquer. D'accord. Ok. On ferme la parenthèse. Accord cadre où le pays s'est engagé à promouvoir la démocratie, à promouvoir le dialogue. Mais bien évidemment que oui. Et au retour de l'accord cadre, quelques mois après, dans ce pays, le président de la République et le gouvernement ont proposé des concertations nationales. Ce n'est pas une tentative de dialogue. Qui est venu, qui n'est pas venu? Qui a voulu venir à ce dialogue et qui a refusé de prendre part à ce dialogue? C'est pas connu. Et ça, c'était pas la promotion de la démocratie, c'est pas la promotion du dialogue, c'est même pas la promotion, c'est le dialogue. On a essayé de le faire. Les choses se sont passées comme elles se sont passées. Il y en a qui sont venus, il y en a qui ne sont pas venus. On parle de verre à moitié vide, verre à moitié plein, c'est selon. Maintenant, votre question concernait le débat. Oui. C'est-à-dire qu'il y a des caciques d'autres présidents de partis au sein de l'AMP qui s'acharnent sur leur secrétaire général de l'AMP. Y a-t-il un problème de positionnement? Déjà, s'il y avait unanimité au sein de l'AMP,
l'AMP se serait déjà transformé en parti politique depuis longtemps. Parce que si vous n'avez pas de discussion sur les choses de base, vous faites un parti et c'est tout. Or, ça n'a pas été fait. C'est pour dire qu'il y a des différences. C'est normal. Et c'est normal. Et aujourd'hui, je le disais tout à l'heure en réponse à votre première question, nous sommes dans une période particulière où il est tout à fait normal que les gens aient de l'ambition. Ça aussi, la démocratie le permet. Vous pouvez demain sortir ici puis dire, moi, monsieur, j'ai de l'ambition, j'aimerais devenir ministre de l'information, ou j'aimerais devenir gouverneur de la ville de Kinshasa, ou ailleurs, ou je ne sais pas quoi. C'est votre droit. Donc, il est tout à fait normal qu'il y ait des leaders politiques aujourd'hui qui bougent, qui parlent, qui cherchent à se faire remarquer, qui cherchent à montrer qu'ils ont une autre voie à proposer. On l'a vu en France avec Sarkozy. Dans tous les pays du monde. Ça, c'est normal. Et ce qui est normal aussi, et c'est à cela que vous devez vous entendre, que l'AMP arrivera à se mettre d'accord à la suite d'un débat qui sera franc. Parce qu'à l'AMP, les débats ont toujours été francs et nous finirons par nous mettre d'accord. D'accord, ça d'accord. Alors on va évoluer, s'il vous plaît, on ne va pas rester seulement à spéculer sur l'AMP, on passe à la deuxième thématique, c'est clair. Non, mais on n'a pas fini, les conseillers ont pris tout le temps, n'est-ce pas? Droit de réponse. Oui, pour répondre. Vous savez pourquoi rapidement. Il est écrit dans la Constitution, article 69. Le président de la République est le chef de l'État, il représente la nation, il est le symbole de l'unité nationale. Symbole de l'unité nationale. Ça veut dire que lorsqu'on voit le chef de l'État, tout le monde se retrouve en lui. Mais depuis un certain temps, ce n'est pas le cas. Parce qu'il y a des Congolais qui estiment qu'ils ne se retrouvent pas en chef de l'État. Ils pensent que le chef de l'État, c'est pour les conseillers Kambila, c'est pour Lutundula, c'est pour... ainsi de suite. C'est pour le chef de l'État n'a jamais été élu à 100%. Je parle c'est qu'il y aura toujours les Congolais. Le chef de l'État lui-même sait qu'il est le symbole. Raison pour laquelle, n'est-ce pas, il attache une importance particulière à ce que les autres Congolais qui ne sont pas de sa famille politique disent aussi, n'est-ce pas? Et c'est au regard de ça qu'il est allé signer l'accord cadre d'Addis Abeba. Ça ne dépendait que de son conseil politique. Alors vous plaignez que ces accords ne sont pas exécutés à RDC. C'est pas respecté parce que les conseillers politiques disent non, on a fait des concertations. Vous savez, les concertations ont abouti à quoi? À rien du tout. Oh! Les consultations, mais vous le savez, vous le savez. Vous le savez. C'est qu'il est le symbole. Raison pour laquelle, n'est-ce pas, il attache une importance particulière à ce que les autres Congolais qui ne sont pas de sa famille politique disent aussi, n'est-ce pas? Et c'est au regard de ça qu'il est allé signer l'accord cadre d'Addis Abeba. Ça ne dépendait que de son conseil politique. Alors vous plaignez que ces accords ne sont pas exécutés à RDC. C'est pas respecté parce que les conseillers politiques disent non, on a fait des concertations. Vous savez, les concertations ont abouti à quoi? À rien du tout. Oh! Les consultations, mais vous le savez, vous le savez. Vous le savez. Non, j'ai dit ce qui s'est passé. Parce que c'est cela, n'est-ce pas? On dit maintenant, il faut rentrer dans le contexte de la résolution 2098. Un consensus. Mais vous les pouvoirs politiques, notez ça pour la vie, Mathieu, résulte d'un contrat social. Les pouvoirs politiques résultent d'un contrat social. C'est ce que vous appelez consensus hautement. N'est-ce pas? Alors, si vous ne voulez pas respecter ces règles-là liées au contrat social, alors vous allez faire ce que vous voulez. Si vous faites ce que vous voulez, n'est-ce pas? Et que les autres ne veulent pas de ça. Ça me rappelle encore un débat qu'on a eu avec les conseillers de Procès Kalele chez les catholiques, la veille des événements du 19 et de tout ça. J'ai dit aux conseillers, j'ai dit, si vous estimez que la maison vous appartient et que vous fermez la porte à un autre enfant de la maison, il va casser. Je lui ai dit, n'est-ce pas? C'était avant les événements. Et ça s'est passé, ce qui s'est passé. Maintenant, vous estimez qu'on fait de l'apologie. Mais pas des choses qu'on ne va pas encourager. Alors, par rapport à Minakou, j'ai dit que
la politique, c'est la poursuite du pouvoir. On fait la politique pour aller au pouvoir. Alors, vous, quand vous prenez le pouvoir, c'est pour vous-même. Vous vous éternisez, alors qu'il y a ceux qui sont là avec vous depuis des années, qui ne voient même pas, n'est-ce pas, la porte d'une commune comme bourgmestre. Comme chef de ville. Il ne faut pas l'encourager. Hein. Ceux qui font ça sont dans leurs droits. Si pour être bourgmestre, on doit être dans un parti, c'est foutu. Alors, l'UNC, votre point de vue. Contrairement à Maître Mbenza, moi je crois que les concertations ont abouti à quelque chose. La chose, c'est quoi? C'est les débauchements. Chez vous, on a débauché personne. Oui. Non, je ne parle pas de chez nous. On a débauché de membres des grands partis politiques de l'opposition. Donc c'est ça, la concertation a abouti à cela. En dehors de cela, rien du tout. Merci. Les conseillers ont parlé du programme politique. Je ne suis pas venu donner le programme politique de mon parti politique. Par contre, j'étais en train de démontrer que l'alternance veut que lorsque quelqu'un a dirigé pendant 2 mandats, comme le veut également notre constitution, qu'il parte pour que quelqu'un d'autre vienne avec d'autres énergies. Est-ce que la MP a une autre force? S'il vous plaît, c'est ce qu'il est en train de soutenir. Je réponds à ce qu'il a dit. Il a donné son point de vue. Non, oui, mais je réponds à son point de vue. Je ne réponds pas à son point de vue. C'est mon contradicteur, c'est mon co-débatteur ici sur place. Donc, je suis en train de dire que les programmes politiques de l'UNC, c'est un autre. Mais nous respectons la Constitution de la République. La Constitution de la République veut que, lorsque quelqu'un fait ses 2 mandats, qu'il parte pour que quelqu'un d'autre lui remplace avec d'autres énergies. S'il vous plaît, d'accord, Francis. S'il veut qu'on puisse lui donner les programmes politiques de l'UNC, on va organiser une émission et nous allons venir. C'est un programme rempli de beaucoup d'espoir pour dans pas longtemps, sur Télé 50, les partis politiques et les acteurs politiques, vous allez vous exprimer. C'est en 1 minute chacun, 1 minute et demie. On aborde la deuxième thématique. Ils sont allés demander ou faire quoi aux États-Unis? Ils, c'est qui? Ces acteurs politiques de l'opposition congolaise. Les premiers à fouler le sol américain, Vital Kamerhe, président de votre parti d'ailleurs, l'UNC, lui-même dit, il n'est pas chef de cette délégation de l'opposition et ils ne sont pas venus comploter contre leur pays, la République démocratique du Congo, aux États-Unis. Qu'est-ce que les opposants sont allés chercher aux États-Unis? Je vous repose la question. Merci Mathieu, mais non, je voudrais dire quelque chose pour ce point-là. J'ai été sidéré, esquinté, malheureux, lorsque j'ai vu sur la chaîne nationale, la chaîne de mon pays, la chaîne pour laquelle je paye des impôts pour qu'elle fonctionne, un mensonge à un niveau tellement élevé. Quel mensonge? Sur la conférence qu'animait le président de l'Union pour la nation congolaise, l'honorable Vital Kamerhe, aux États-Unis, dans une université. Quel mensonge? Comme quoi, il n'a pas pu animer, la conférence a été annulée, il a risqué sa vie, il a été extrait de la salle par des gens. Ça m'a dépassé, Mathieu, parce que nous avons des images, nous pouvons vous le laisser. C'était un événement qui a duré 4 minutes. Une secrétaire d'ambassade de la RDC aux États-Unis, accompagnée de 2 garçons payés par la majorité et l'opposition, et une frange de l'opposition, ça je le retiens, parce que nous avons des éléments, nous avons des informations pour perturber cette conférence. Pendant que le président... Pourquoi vous ne parlez pas seulement de l'opposition, vous devez mettre aussi la majorité? Non, nous savons, c'est lui qui a fait le lien entre ces images et la RTC à la même minute. Nous connaissons son nom. Je connais la salle, je sais ce qui c'est que je vous dis. Je connais même les messieurs parce que je l'ai vu moi-même à Washington. Mais c'est une mauvaise image pour l'opposition. Qu'est-ce que vous êtes allé chercher là-bas? Laissez-moi terminer, laissez-moi s'il vous plaît. Alors, c'est quelque chose qui a fait 4 minutes. Kamerhe n'a même pas été atteint, même pas de loin ni de près. Il était très loin. Il était calme pendant que ce garçon était en train d'exprimer de son droit le plus légitime. Mais c'est ça qu'on a entendu qui blesse les Congolais. Vous êtes Congolais ou Rwandais? Estimez, s'il vous plaît Mathieu, estimez que Kamerhe était génocidaire, tout ça. Nous avons tout simplement compris que les messieurs payés par cette frange dont je venais de vous dire ne maîtrisaient même pas l'histoire politique de son pays. Et donc, lorsqu'il traite Kamerhe de génocidaire, de qui que ce soit, il oublie que Kamerhe n'avait rien en termes de pouvoir lorsque ces génocides étaient en train d'être perpétrés. Parce que ces génocides est en train de classer de 1993 à 2003. Et donc, il ne connaît même pas l'histoire. Même ceux qui l'ont envoyé ne connaissent pas l'histoire. Donc, je vous informe que Kamerhe a continué, après ces 4 minutes, il a continué sa conférence jusqu'à la fin. Une conférence... C'est un acteur politique quand il a des responsabilités. Est-ce qu'il n'assume pas les passés, les passés, une conférence qui a duré 59 minutes et à laquelle il y a eu beaucoup
beaucoup de représentants américains et congolais qui ont assisté, qui ont apprécié le programme de l'homme. Et donc, il ne faudrait pas que la RTNC puisse disséminer des informations fausses à l'égard d'un citoyen qui est un national comme tout autre. D'accord. Je reviens à vous, Jean-Pierre Kambila. Vous m'avez posé la question de savoir qu'est-ce qu'ils sont allés faire aux États-Unis. Rapidement. Mathieu, les États-Unis, c'est un partenaire de la République démocratique du Congo. Ces hommes politiques de l'opposition ont le droit de sillonner partout où ils veulent, et surtout lorsqu'ils sont invités par un partenaire. Ils sont allés débattre. Ça veut dire que les pouvoirs RDC sont ailleurs, aux États-Unis? Non, je vous dis un partenaire, ils sont allés discuter de questions importantes. Ce n'est pas le pouvoir. Le pouvoir, c'est ici. Voilà pourquoi l'UNC se prépare sur terrain. Pour les élections. D'accord, Foncio Kito. Jean-Pierre Kambila, dès le début, vous le disiez, que vous étiez mal à l'aise de ce que vous avez suivi comme image aux États-Unis. Non, je ne suis pas que mal à l'aise. Je trouve qu'il est inadmissible de vouloir régler les problèmes du Congo par les muscles, par l'injure et surtout ailleurs. Je trouve que c'est tout simplement inadmissible. Bon. Je fais remarquer aussi, et là, je porte un démenti clair et je suis bien placé pour le savoir. Dans cette salle-là, il n'y a eu aucune secrétaire de notre ambassade à Washington. Je dis bien aucun représentant de l'ambassade des États-Unis du Congo aux États-Unis. Bon, ça c'est clair. Maintenant, ces images nous donnent une autre leçon. La personne qui engueulait sur l'honorable Vital Kamerhe, président de l'UNC, c'est la même personne qui a agressé d'autres Congolais à New York. C'est la personne qui a organisé l'attaque qui a failli être exécutée contre le président de la République. C'est une personne connue. C'est une leçon à tirer. Et troisième leçon à tirer lorsqu'on regarde cette image-là, lorsqu'on dit ici, ah, il y a eu une grande conférence, etc., on a vu ce que représentent réellement les conférences de l'opposition aux États-Unis. Il n'y avait pas plus de 20 personnes dans la salle? Je ne compte pas les personnes. En tout cas, il n'y avait pas la foule. Bon, ça c'est clair. Mais maintenant, en tout cas, il n'y avait pas la foule. Bon, image, preuve à l'appui. Et les images, j'en ai. Je suis d'accord que la conférence a continué après. Il faut chuter, on est déjà vers la fin de la question. Non, mais comme la vraie question, c'est celle que vous vous posez. C'est-à-dire que... Ils sont allés chercher quoi? Qu'est-ce qu'ils sont allés chercher là-bas? Que les Congolais de l'opposition voyagent, qu'ils aient aux États-Unis, en Union soviétique, c'est de leur droit. Ce qui nous choque, et ce qui, moi, me peine, je dis la vérité, c'est quoi? C'est qui a organisé ce voyage? Qui a signé l'invitation? C'est M. Cohen. M. Cohen est connu comme le théoricien de la balkanisation de notre pays. C'est lui qui réfléchit sur ça, c'est lui qui écrit sur ça, il ne cache pas ce qu'il veut, et nous savons quelles sont les accointances entre M. Cohen et les ennemis de ce pays, et ceux qui veulent prendre une portion importante de notre pays. On le sait. Pourquoi c'est nécessaire? Pourquoi c'est nécessaire à des compatriotes qui affichent leur opposition à la balkanisation? Pourquoi c'est nécessaire qu'ils répondent à l'invitation d'une telle personnalité? Dommage que vous n'aurez pas le temps de répondre parce que c'est déjà la fin de l'émission. L'opposition mercenaire ou espion pour la balkanisation de notre pays. Alors vraiment, Willy Mbenza, maître Willy Mbenza, merci d'avoir répondu à notre invitation. Foncio Kito également. Jean-Pierre Kambila, merci également d'avoir répondu à notre invitation. Il est l'heure. Merci d'avoir été à Sapé Débat. Très bonne continuation sur votre chaîne. On va faire une pétition.